Salut les loulous! Aujourd'hui, c'est le combat, l'affrontement, the fight, le combat! Bref, c'est le match des anti-cernes. Alors, le principe va être très simple, je vais vous présenter jour après jour plusieurs anti-cernes. Je sais pas encore si je fais 3 ou 4. Ça va être un peu le suspense durant toute cette vidéo. 4, 3, 4, 5. Gros suspense, hein, on a des moyens. Et donc, tous les jours, je vais mettre un nouvel anti-cerne. On va regarder comment ça se passe, comment le truc évolue, comment est-ce que, voilà, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qui est le meilleur, qui est pas le meilleur, combien ça coûte, et on va mettre une note à la fin. Bref, comparatif, en live, en direct. Donc, je vais appliquer mon premier anti-cerne et on va se retrouver demain pour que je vous dise un peu comment ça a évolué. Alors, le premier anti-cerne, liaison, dont je vais vous parler, c'est le Fit Me de Jemay Maybelline. Et alors, je n'ai pas la couleur de cet anti-cerne là précisément, mais j'ai pris le plus clair de toute la gamme. Comme ça, c'est simple. Et donc, l'idée, c'est que c'est plutôt longue tenue et que c'est plutôt... Alors, le fond de teint, il est contre les pores et pour la matité. Donc là, c'est un peu l'anti-cerne qui va avec. Donc, il peut pas être matité et contre les pores, mais vous voyez un peu l'esprit du truc. Donc, on y va. Alors, première impression à brûle pour point. Ça, c'est un petit beauty blender de Bobbi Brown. Comme je vais tester aussi un anti-cerne Bobbi Brown, je me dis bon, autant leur donner tous le même traitement, ça sera plus égalitaire. Anti-cerne appliqué, on est bien, première étape, ok. Donc, je trouve quand même qu'il délivre pas mal de matière, c'est-à-dire quand vous en mettez, faites gaffe parce que il y va, hein, le gars. Hein. C'est pas un timide de la matière. T'en as une bonne couche. Par contre, il est très lumineux, ça j'apprécie, ça te donne vraiment un coup d'éclat assez immédiat, c'est plutôt sympa. Après, c'est peut-être parce que j'ai pris aussi la teinte la plus claire, mais bon, bref, on adapte, hein, j'ai envie de te dire, si la teinte la plus claire te fait un truc waouh, bah prends la teinte la plus claire. Bon, et bien écoutez, pour le début, l'étape 1 qui est le posage, on est plutôt pas mal, plutôt contente. Je trouve qu'il n'y a pas d'effet matière, il n'y a pas de marquage de rides de déshydratation, enfin de ridules de déshydratation ou quoi que ce soit. Pour le moment, on est tout bon avec Fit Me, hein, donc à voir comment ça va se passer dans la journée. Et bah du coup, moi je vous retrouve ce soir, demain, avec un nouvel anti-cerne. Vous vous en rendrez pas compte puisqu'on coupe maintenant. Hey, magie! Nous sommes le jour 2, la meuf n'est plus pareille. La magie du montage. Donc, ma journée avec Fit Me de Jemay Maybelline, que vous dire à part que c'était fabuleux. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, cet anti-cerne est génial. Donc, ça n'a pas du tout filé dans les plis. J'en avais toute la journée, donc je le voyais, il était là, comme ça, frais, pimpant, lumineux, en train de me donner un regard vif. Voilà. Le seul petit truc qui s'est passé, c'est de ma faute. Je suis allée au sport après le travail, je me suis pas démaquillée, j'ai transpiré et ça a réhumidifié mon mascara. Et je fais des têtes pas possibles pendant le sport parce que je souffre, donc je fais des... Voilà, et donc j'avais un peu de noir comme ça sous... Bon, c'est pas de la faute de l'anti-cerne, c'est de ma faute à moi, quoi. Je suis bête, je dois me démaquiller après le sport, voilà. Donc à part ce petit inconvénient qui n'est pas dû au produit, mais à ma bêtise, journée hyper bien avec cet anti-cerne. Il est canon, il est canon. Donc je vais faire comme la dernière fois avec les fonds de teint. Je vais vous dire le prix que moi personnellement j'aurais mis et je vais vous donner le vrai prix, puis je vais mettre ma petite note. Alors, faut que je fasse abstraction du fait que c'est Jemay Maybelline parce que je sais que c'est pas cher, mais moi pour une qualité comme celle que j'ai eue, facilité d'application, luminosité du regard toute la journée, longue tenue et pas de filage entre les plis, moi easy je mets une petite vingtaine d'euros. 18,50 j'y vais quoi. Je sais que le prix est de 8,90 €, donc autant te dire que très bon rapport qualité-prix. Donc Fit Me de Jemay Maybelline, je mets un 9 sur 10. Ou 18 sur 20, comme tu veux. Qu'est-ce que je pourrais attendre de plus ? Il pourrait être peut-être légèrement plus couvrant, mais en même temps ça gâcherait un peu la luminosité. Pour moi, c'est vraiment un super bon anti-cerne, donc 18 sur 20. Après ces excellentes nouvelles concernant Fit Me, on va passer au deuxième anti-cerne de ce combat des champions.
Le Bobbi Brown, il s'appelle Instant Full Cover Concealer. Et alors là, on est dans de l'épaisseur, je te raconte pas. J'ai pris la teinte beige. En fait, j'ai reçu 3 teintes ivoire, beige et sand. Et beige et sand, pour moi, il y a une différence que je ne vois pas. Donc, ivoire, je le trouve vraiment très très clair pour le coup. Donc bah là, je vais mettre beige. Je pense que c'est pas forcément le mieux, mais c'est le moins pire. Alors on y va. Application sur le cerne. Si la couleur ça va. Hop. Alors, c'est épais. Hein. Et quand vous l'appliquez, vous voyez, on voit bien hier quand j'ai mis Fit Me, je mettais pas énormément, mais ça me délivrait beaucoup de produits. Là, j'ai rechargé entre temps. Il n'y a pas beaucoup de produits. Hein. Mais bon, si c'est très couvrant, c'est peut-être pas plus mal. Donc je prends toujours la petite Beauty Blender de Bobbi Brown, qui était donc avec celui-ci, donc je pense que c'est l'outil parfait. Ah, on est pas mal, hein, quand même, regardez. C'est pas mal. Là, dans la couvrance, on est hyper bien. Donc je le trouve vraiment beaucoup plus couvrant que le Fit Me d'hier, mais aussi plus épais. Donc quand je te dis plus épais, tu sais ce que je crains? Filage d'ampli. Ça c'est le risque. Mais bon, quand t'as un cerne vraiment marqué, ça je parle vraiment comme une vieille. Eh ben Jean-Mi, tu as le cerne marqué, hein, c'est normal. Oh putain. J'ai appliqué mon anti-cerne, premières impressions, c'est épais. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais je trouve que ça marque déjà un petit peu les ridules de déshydratation. Tu vois ou pas? J'ai peur. Comme pour hier, je vais maintenant laisser vivre mon Instant Full Cover Concealer de Bobbi Brown. Je vous dirai donc le lendemain, mais pour vous, ça sera pas vraiment le lendemain, ça sera dans 2 secondes, comment ça s'est passé, comment j'ai vécu le truc, et si j'ai eu du crissement dans le creux ou pas, dans les plis de la paupière, je pense que oui. Allez, rendez-vous right now! Match des anti-cernes, jour 3. Alors, petit retour sur ma journée avec le Instant Full Cover Concealer de Bobbi Brown. Je vous cache pas que j'ai été un peu déçue, totalement en fait. Je trouve cet anti-cerne très couvrant, mais pas du tout lumineux. Voilà, donc comme ça c'est clair. Si vous avez le cerne coloré, ça peut aider. Si vous avez le cerne creusé, ça pas... vous n'aurez pas ces réflexions de lumière qui vont faire que oh, on a l'impression qu'il y a une bosse à la place d'un creux. Pas du tout, donc c'est un peu la déception. Et moi, comme j'ai surtout un cerne légèrement coloré et un peu creusé, c'est pas du tout ce qu'il me faut quoi. Donc je vais donner une sale note, je vous le dis, parce que ça ne me convient pas, mais ça ne veut pas dire que c'est une sale note pour tout le monde. Si vous avez le cerne coloré et pas du tout creusé, pour vous ça peut être un bon 14 sur 20, tu vois. Pour moi, c'est un 9 sur 20. Parce que en fait je me suis regardée dans la lumière de l'ascenseur, vous savez, la lumière qui rend moche tout le monde. C'est-à-dire que même Adrienne Lacarambeu, elle va dans la lumière de l'ascenseur, elle est dégueulasse, voilà. Donc je suis allée dans l'ascenseur, j'ai regardé ma gueule avec la lumière dégueulasse, et en fait j'avais l'impression d'avoir une espèce de couche épaisse sous l'œil, mais toujours l'air fatigué. C'est-à-dire qu'à la fois t'as l'air trop maquillée, et à la fois le truc ne marche pas. Donc un peu gênant quoi. On voit la couche de maquillage parce que c'est épais, mais pas de réflecteur de lumière ou pas assez. Je sais pas ce que contient cette formule pour ne pas fonctionner, mais il n'y a pas cette fraîcheur que j'attends d'un anti-cerne. Voilà. Donc 9 sur 20 pour moi. Et peut-être que pour d'autres types de cernes, ça peut aller jusqu'à 13-14, mais il est très épais. Alors, il a pas filé dans le pli, c'est plutôt... enfin, dans les plis, je n'ai pas qu'un. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle, mais par contre on voit cette épaisseur et je trouve que pour ce que j'ai eu, c'est-à-dire une couche épaisse et pas d'aspect fraîcheur, d'effet waouh, la meuf vient de se lever, trop belle, moi je payerais 9 €, pas plus. Et je sais qu'il n'est pas à 9 €, il est à 34 €. Ah. Surprise! Donc
Bah non, voilà. Je suis pas... Alors, j'aime beaucoup tous les produits Bobbi Brown en général, mais alors là, je comprends pas. Pour moi, c'est un peu la Deception. Alors, je pense que peut-être si on l'utilise accompagné d'un truc qui va vraiment renvoyer, faire réflecteur de lumière, ça peut éventuellement marcher, mais à 34 €, j'aimerais bien qu'il soit efficace tout seul en fait, et que j'ai pas quelque chose à rajouter derrière. Donc, soit j'ai pas hyper bien compris le produit, soit le produit ne m'a pas compris, soit il ne me convient absolument pas, mais pour moi, c'est... ouais. 9 sur 20, et encore je suis sympa parce que je sens que c'est du bon produit, c'est une bonne texture, mais c'est pas pour moi. Nous allons maintenant passer au troisième anti-cerne. Alors, c'est un Benefit. Il faut savoir que Benefit a relancé toute sa gamme d'anti-cerne et il y a à peu près 1 million de déclinaisons d'anti-cerne et c'est hyper dur de se décider. Alors vous avez un avec un effet flouteur, un super full coverage machin, et celui que j'ai choisi, le Hydrating Concealer. Me demandez pas pourquoi j'ai pris celui-là, je me suis dit oh ça peut être sympa d'hydrater en même temps. Voilà. Mais peut-être que les autres sont encore mieux, je ne sais pas. Je l'ai pas pris par rapport à la qualité et au bon retour que j'ai pu avoir dessus, non. Je me suis dit, ouh, c'est cool d'hydrater. Bon, j'ai pris la teinte numéro 2. Peut-être qu'elle va être un chouille foncouille, mais oui, chouille foncouille, c'est comme ça. Mais voilà, donc c'est Bowing anti-cerne hydratant. Voilà. Alors j'aime beaucoup la présentation, on dirait, c'est les balles de carabine quand tu fais de la chasse. On va chasser la cerne, on se met une balle de chasse de cerne. Okay. Cette blague n'est pas arrivée au bout. Elle a commencé son chemin, une balle qui chasse la cerne, mais elle n'a pas trouvé son écho. Bref. Et dans la présentation, vous allez voir que c'est un petit peu particulier, si je vous le mets comme ça. Donc c'est un stick, et vous avez donc autour ce qui, je suppose, est le truc hydratant, et au milieu, l'anti-cerne classique. On y va, c'est parti pour l'application. J'ai un petit peu envie de l'appliquer comme ça, et de l'estomper au doigt. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça appelle ça. Alors, bon bah déjà, oh, pas mal. Alors, sensation ultra méga agréable. Oh, j'ai l'impression de me masser un peu. Et donc j'estompe au doigt, hein, comme prévu. La texture, elle est un peu épaisse mais pas lourde, je sais pas comment vous dire. C'est gras en fait, tout simplement. Mais on a l'impression de se mettre un peu de l'huile légère sous les yeux. C'est assez fou comme sensation, c'est très agréable. D'habitude, l'anti-cerne, ça peut être un peu sec, et ben là, je trouve que pas du tout. Plutôt agréable. Alors, premières impressions, c'est pas mal lumineux, c'est assez sympa, mais en fait, je trouve que c'est... Regardez, voyez bien quand je bouge, c'est hyper gras. On a l'impression... Je luis littéralement du cerne, hein. C'est... Ça m'avait jamais fait ça, disons, l'anti-cerne, mais nouveauté, hein. On innove. Donc je pense que c'est le côté hydratant qui fait ça, donc je dois peut-être m'en prendre qu'à moi-même d'avoir choisi celui-là et que ça brille. Je me trouve un peu camouflée, mais pas à outrance, mais ça va. Et le creux est un peu camouflé par cette luisance extrême. Je suis pas sûre de vouloir que ça soit camouflé comme ça. Mais bon, why not, hein, c'est peut-être très sympa. Donc, je vais aller me poudrer, hein, parce que c'est pas possible, en fait, voilà. Non, c'est pas possible. Je vais vivre ma vie, et je vous donne mes impressions demain matin. Allez, à tout à l'heure. Bienvenue dans le jour 4. Oui, j'ai un petit peu perdu ma voix entre-temps. J'ai plus de cerne, mais j'ai plus de voix non plus. Oui, je me disais qu'une voix, ça servait pas forcément à grand-chose, mais là, j'ai au moins ma sexy voice. Là, on peut le dire, waouh. Il me dit que je suis belle, toute la pluie tombe sur moi. Désolée, vous allez devoir vous habituer à cette voix grave. J'ai l'impression que c'est pas moi, c'est terrible. Attends, je vais essayer de reparler. Voilà. Ah, ouais, non, c'est pas encore ça. Bon, bref. Donc, le petit anti-cerne Benefit, qu'est-ce que j'en ai pensé? En fait, je vais être très honnête, je l'ai testé le premier jour, je savais pas quoi en penser, donc je l'ai retesté un deuxième jour pour être sûre que je savais pas quoi en penser. Donc, mon verdict final sera que je ne sais pas quoi en penser. Il est exactement comme vous l'avez vu, c'est-à-dire qu'en journée, il n'a pas vraiment évolué,
il est resté un petit... J'ai l'impression d'être un garçon adolescent. Il a pas évolué, et puis il a pas de... Au final, ce qui m'a quand même assez déstabilisée, c'est que... Oui, on a le côté hydratant. Alors, c'est dans la promesse, donc j'ai envie de te dire, j'ai pas de raison de me plaindre. Je l'ai voulu, l'hydratation, donc voilà, ça y est. Et en même temps, j'ai pas de couvrance non plus, donc j'ai rien d'anti-cerne, mais j'ai un soin qui hydrate, c'est vrai, mais qui est tellement gras que je vois pas qui en journée peut se balader avec un cerne aussi gras en fait, c'est pas possible. Même poudré derrière, ça reste un peu luisant. C'est peut-être un anti-cerne de nuit pour les gens qui peuvent vraiment pas dormir sans maquillage. Voilà, donc pour moi il est pas couvrant, mais il est extrêmement confortable. En fait c'est comme si t'avais une crème teintée de dessous des yeux. Voilà, c'est ça, c'est une crème teintée de dessous des yeux. Bon, bah c'est pas trop le truc qui me fait kiffer. Je vous le dis, ça m'a pas trop convaincu. Donc, petite note sur 20, elle va être petite en effet. Je vais mettre 6 sur 20. Elle est méchante. Je suis méchante, super méchante. Oui, mais j'ai pas de couvrance, ça bouge. Et alors oui, c'est allé dans le pli direct. C'est-à-dire que j'ai poudré, j'ai relevé les yeux, j'ai fait « Ah, il y a du pli partout, il y en a plein le pli, c'est super !» Et en journée, ça a été dans le pli, enfin ça a bougé toute la journée, ça n'a pas couvert, et j'étais grasse de là. Donc 6. Voilà, j'y vais comme... Après, si vous avez aimé cet anti-cerne, donc le Hydrating Concealer Bowing de Benefit, n'hésitez pas à le dire et à dire pourquoi aussi, parce que c'est mon avis personnel, mais peut-être que beaucoup de gens ne le partageront pas. Mais voilà, pour moi, ça ne fait pas ce que j'attends d'un anti-cerne. Je paierai combien pour ça? Je donnerai rien, je pense, parce que ça ne me correspond pas. Mais c'est vendu 24 €. Que je ne dépenserai donc sûrement pas. On va donc passer maintenant au 4e et dernier anti-cerne de ce match. J'arrive pas trop à le dire, mais vous avez compris. C'est le 4e, c'est le dernier. Et alors, on est sur Accord Parfait de L'Oréal Paris. Donc pour vous resituer, Accord Parfait, c'est un fond de teint qui existe depuis un petit moment chez L'Oréal. Moi, ça doit faire 4-5 ans que je le connais, qui est vachement bien. Et là, ils ont tout reformulé, tout refait. T'as un nombre de teintes incalculable. Et si tu n'arrives pas à trouver ta teinte, selon leur discours, c'est que tu le fais exprès. Donc, c'est très large, ça va du très clair au très foncé. Et moi, j'avais déjà trouvé ma teinte, mon accord parfait, qui est la teinte lin. Et du coup, ils ont mis en prime les anti-cernes qui vont avec. On est complètement d'accord. Très logiquement, j'ai pris l'anti-cerne couleur lin, qui va donc avec ma carnation et le fond de teint que j'utilise d'habitude. Donc bah on y va, c'est parti. Donc comme pour les autres, hein, je le teste et je le tapote avec le petit Beauty Blender. On fait pareil pour tout le monde, pas de jaloux. Bon déjà tu vois le cernas creusé, un peu coloré mais surtout creusé. Hop, oh, j'y vais un peu à la truelle là. Moi j'ai toujours, hop, le petit coin qui va pas. Voilà. Bon, là je vous le dis, pour une personne lambda, j'ai mis quand même pas mal de... une bonne couche. Hein. Hop, et c'est pas mal comme texture déjà. Hein. Donc c'est bien couvrant, ça tu le vois direct. Ça s'estompe plutôt pas mal vu la dose que j'ai mis. Accord avec le verbe avoir quand le COD est devant le verbe. Je peux vous dire que déjà, on aime pas mal. On aime bien. Je dis on, mais c'est moi. Hein. Premières impressions sur cet anti-cerne Accord Parfait de L'Oréal Paris. C'est plutôt concluant, hein. Je trouve que c'est bien couvert. Tu vois plus rien. Il manque peut-être un poil de radiance pour que le creux se décreuse. Ouais, de l'autre côté, je l'ai plus. Peut-être moi qu'il est un peu moins bien mis, ce qui est très possible. Hein. Attends, on va remettre un petit coup. J'ai l'impression que c'est pas moi qui me maquille avec cette voix. C'est quelqu'un d'autre. Oui, non, le creux est toujours là. Il n'y a pas de... La radiance n'était pas... C'est peut-être un creux plus facile à travailler ici que là. Bon, et ben voilà.
Donc je vais aller vivre ma vie et je vais mettre à l'épreuve cet anti-cerne et je vous retrouve pour les conclusions et surtout, le plus important, le classement final. La journée Accord Parfait est terminée, il est temps maintenant pour moi de vous faire mes retours. Alors, j'ai passé une super journée, voilà, je vous le dis. En fait, c'est terrible parce que j'ai pas grand chose à dire dessus, parce qu'il était bien. Donc en gros, quand il n'y a pas de point négatif, on peut dire que c'est bien. Il y a juste un petit truc, tout peu... comme ça. Par rapport à Fit Me de Maybelline, je trouve qu'il était un tout petit pas grand chose, hein. Pas grand chose. C'est vraiment histoire de chercher des noises, hein. C'est des noises. Qui dit ça en 2017? Bonjour. L'Antiquité parle. Donc pour chercher des noises, il est un chouille moins lumineux, moins réflecteur de lumière, à mon goût, que le Fit Me de Maybelline. C'est vrai, mais ça... Enfin, voilà. Je pense que si vous prenez une teinte plus claire, parce que moi j'ai pas pris la plus claire des plus claires, alors que Fit Me, je crois que j'ai pris la plus claire des plus claires, je pense qu'on peut arriver à un truc assez équivalent. Bon, sinon, à part ce léger détail, il n'a pas été dans les plis, il est resté en place. Je poudre toujours derrière, hein, quoi qu'il arrive, mais je les ai tous traités de la même façon. Il y en a qui ont filé dans le pli, même si j'avais poudré derrière. Lui, il n'a pas filé dans le pli. Voilà, il est resté là. Belle luminosité, belle couvrance surtout, et petit manque de réflexion de lumière, c'est tout. Sinon tout le reste, j'ai rien à dire parce qu'il est très bien. La texture est cool, ça sèche pas, ça reste bien en place, ça couvre bien, ça renvoie la lumière mais pas autant que l'autre. Non, je suis bien. Voilà. Accord Parfait de L'Oréal Paris. Donc pareil, il y a plein de teintes. Donc je dis pareil parce que dans leur fond de teint, il y a plein de teintes. Et là, vous allez voir, il y a plein de teintes. Donc je vous conseille plutôt d'aller en boutique que sur les internets, parce que c'est un peu difficile de... Il y a beaucoup de teintes de trouver la sienne, parce que quand il y a clair, moyen, foncé, bon bah tu sais direct quoi. Après ça fit pas, voilà. Mais là, il y a de quoi faire. Hein. Alors, ma note sur 20 sera de 17. Voilà, je mets un tout petit peu moins que le Fit Me pour ce problème. Hein, cherchage de noises, de renvoi de lumière. Mais sinon il est génial, et moi pour cette qualité, je payerais aisément 20 €, 18-20 €. Voilà, ça je le ferais easy, je pourrais monter à 22, dans le plus grand des cas. Si vraiment, je sais qu'il est comme ça, et il est à 22, ok je le fais. Je le préférerais à 18 bien sûr, mais j'irai. Et je sais que son prix est à 10,50 €. Donc pour moi, très bon rapport qualité-prix. Donc je confirme mon 17 et je mettrai même peut-être 17,5. Juste pour être loup. C'est le verdict final contre nous du cerne foncé. Je sais pas comment finir ça. Bref. Et bah donc verdict final, on va faire le petit bilan de ce match des anti-cernes. J'espère que déjà vous avez un peu kiffé. Moi je trouve ça un peu pratique. J'ai un peu kiffé le faire. Parce qu'il y a eu des bonnes surprises et il y a eu des déceptions. Donc, le classement serait comme ceci. Voilà. Enfin, dans l'autre sens. Mais bon, bref. Donc, pour moi, le moins bon, c'est le Benefit Bio voilà, anti-cerne hydratant. Ben voilà, hein. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai pas compris ce produit, très honnêtement. Ça, bon. Pas de couvrance, beaucoup de gras, beaucoup de gras. En gros, si vous voulez avoir le cerne gras, si vous avez le cerne vraiment très sec, je peux comprendre, mais il n'y a pas de couvrance. En fait, il faudrait mettre ce produit en transparent et remettre un vrai anti-cerne par-dessus. Mais pour moi, tel quel, c'est pas ce que je recherche, en tout cas. Et j'ai beau essayer d'imaginer qui recherche ça, j'ai beaucoup de mal. Je crois que j'avais mis 6, c'est ça ? Ensuite, le Instant Full Cover Concealer de Bobbi Brown. Bon, bah là, il y a beaucoup de couvrance, pas du tout de lumière. C'est hyper épais. Si t'arrives pas à le travailler, ben c'est pas que t'es nul, c'est qu'il est vraiment épais. Voilà. J'ai mis 9 ? Bon, l'important c'est l'ordre. Hein. Et alors là, les deux, The Two Chouchous. Les deux que j'aime vraiment bien, donc c'est Accord Parfait de L'Oréal Paris et pour moi le meilleur de toute la bande là.
C'est vraiment le Fit Me de Maybelline, parce que, ben... ce que je te dise, hyper facile à appliquer, il va pas dans le pli, il couvre bien, il renvoie la lumière. Je peux pas... Je pense que je lui aurais mis 20 s'il me donnait de l'argent en plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à me dire si vous les avez aimés, ces petits anti-cernes que moi j'aime pas trop. Voilà, peut-être que ça a fait le bonheur d'autres personnes, mais franchement pas les miens. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires la réponse à la question que je vais vous poser. Est-ce que si le prochain match est un match mascara, ça vous chauffe ou pas? Ok, parce que moi ça me chauffe, il y a un nouveau Urban Decay qui est sex-proof. Ok, on a envie de savoir. Et un Rimmel qui se secoue parce que comme ça il reste toujours frais, bon bref. Voilà, dites-moi si ça vous tente ou pas du tout. Du tout. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.